Salut à tous, bienvenue sur l'Arène MMA. Aujourd'hui, on interview le Canadien badass Michael Dufour from Salt Lake City, live from Salt Lake City. Comment ça va, Michael? Tu sais que mon nom se dit pareil en français puis en anglais, fait que tu devrais pas autant le Écoute, manquer. moi je suis là pour hacher l'anglais. Si c'est en anglais, faut que j'échoue quelque part, sinon ça marche pas. Uh-huh. À Sheffield, comment ça Alors, va? bah ça va, et toi, la montagne est derrière, dis-nous ce que ça fait là d'être là-bas à 4000 mètres d'altitude. 4500 pieds Pied, d'altitude. pied. Ouais, 4000 mètres là, c'est des Alpes. 4000 mètres, je pense que je serais en train de mourir, là. Tu sais, je suis arrivé un peu d'avance ici pour m'adapter, puis mes premiers entraînements ont tellement été difficiles niveau cardio, là. Euh, Honnêtement, si t'es pas habitué à cette altitude-là, tu vas suffoquer, tu vas mourir dans le ring. Donc, on commence déjà à s'habituer. On est déjà quand même un peu habitué. So, je compte avoir un gros avantage au moment du combat. Comment s'est passé, Michael, ta préparation? On sait que 2 mois, c'est peu. Souvent, c'est difficile pour le corps. Donc, comment ton corps réagit à cet effort, à ce stress? Ça va quand même très bien, je dirais. Ce qui est le fun, c'est qu'habituellement, quand tu as des combats plus éloignés, tu as tout le temps un drop entre tes combats, un drop d'intensité. Donc, tu as un drop de technique vu que tu drilles moins. Mais là, tu es tout le temps dans le bain, tu es tout le temps en train de t'entraîner, tu es tout le temps en train d'upgrader, tu es tout le temps en train de t'améliorer. Je te dirais que tu es vraiment la meilleure version de toi-même grâce à ce tournoi-là. La seule chose, je pense, qui peut jouer contre toi, comme tu dis, c'est le fait de se battre autant collé. C'est peut-être dangereux de faire du surentraînement. Mais non, nous, on a quand même bien entraîné. Je pense que j'ai été capable de faire ça assez intelligemment. Puis, on est prêt à performer le 21 juin. Alors, le 21 juin, est-ce que tu as une stratégie particulière, sachant ton classement, sachant que le but c'est de finir premier, t'es pas forcément dans un gros rush de finir ça au premier round, mais tu as d'autres gars qui ont le même nombre de points que toi, donc comment tu abordes la stratégie? Honnêtement, je pense que la personne qui est plus affectée par le classement, c'est mon adversaire. Mon adversaire a besoin d'un finish au premier round ou très tôt dans le deuxième round, puis qui espère beaucoup. Donc, moi, mon but, c'est vraiment je pense vraiment laisser passer la tempête un peu parce que tu devrais avoir une petite tempête au premier round. Ouais. Puis, un coup que j'ai passé cette tempête-là, je pense que justement, le fait qu'il ait tout donné au premier round pour probablement essayer de me terminer va jouer contre son cardio, surtout en altitude comme ça. Euh, pour vrai, je pense vraiment, je vois vraiment la finish au deuxième round. Un peu le même principe que j'ai fait contre Mince. Trucbin au premier combat. Ouais. Donc c'est ça, c'est vraiment profiter du fait que lui est loin dans le classement et qu'il a besoin de plus de points possible. Puis moi, une victoire, mais clinch en playoff. So, je suis vraiment pour la victoire, je ne vais pas pour le classement, je vais pour la victoire. Est-ce que t'as pas peur que cette stratégie de peut-être d'attendre, entre guillemets, ça te dénature? Parce que toi, on sait que tu es un combattant qui n'a pas l'habitude d'attendre. J'ai pas l'intention d'attendre, comme je dis, j'ai juste l'intention d'être vraiment aware de tout ce qu'il peut faire, tu sais, de ses amener au sol, des gros coups. Tu sais, je m'attends peut-être moins à des petits jab, petit kick. Tu sais, je m'attends à des grosses attaques. Ouais. Les grosses attaques sont plus prévisibles. Donc, le but dans le premier round va être de beaucoup être sur la contre-attaque, peut-être un peu, d'avoir les mains hautes, d'avoir toujours les mains hautes, en fait, puis d'être prêt à sprawler les takedowns. Et Tu sais, comme je dis, s'il essaie de faire des takedowns puis qu'il les sprawl dans le premier round, même d'ici la fin du premier round, il va l'avoir dans le tapis parce que, comme je dis, j'ai fait une coupe d'entraînement en altitude, puis ça paraît quand tu commences à monter. Euh, la- la-
le retour de ton énergie est plus long. Tu sais, on a tout le temps des drops d'énergie, puis on remonte, la barre elle remonte un peu, mais là, elle remonte vraiment plus tranquillement. Donc, si quand il y a la barre tu sais, un peu comme, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont joué à UFC, les jeux. Tu sais, quand la barre est dans le bas, c'est plus Ouais, facile de finir le combat. Donc, puis c'est ça qui est ouais. arrivé aussi avec Mads, mon premier combat dans PFL, dans la saison de PFL. Mads, il a remangé un coup qui a fait mal, puis j'ai juste eu besoin de mettre une pression très minime sur sa gorge pour avoir ma tape. Tu sais, c'est un peu le même principe. Si son énergie est dans le bas, est vraiment basse, Ouais. ce sera pas si dur que ça de terminer, je pense. Et Piccolotti, on sait qu'il a battu Mandel Nalo, qui s'entraîne au Tristar, qui est un des meilleurs strikers de ce qu'on nous dit du Tristar, voire même de Montréal, voire même au Canada. Mais justement, là où il s'est fait avoir, c'est sur la lutte. Piccolotti, ça a l'air d'être un gros lutteur. Qu'est-ce que t'en penses toi-même qui est pas qui est plus spécialisé, on va dire, de base en lutte? C'est quelque chose qui t'impressionne ou tu te dis bon bah tant mieux, il va essayer de m'avoir dans mon domaine et ça va pas marcher? C'est un bon lutteur, je suis très d'accord avec ça. Hmm. Mais c'est un lutteur qui surprend. C'est pas un lutteur qui va enchaîner puis qui va te essayer un takedown, créer une séparation, repartir. Il va pas enchaîner, il va pas faire du wrestling, du chain wrestling, comme on dit. C'est quelqu'un Exact. qui surprend sur ses takedowns. Donc, il un peu plus des blast doubles. Puis des fois, il part de loin. C'est vraiment. Mon but, ça va être de le garder à distance avec mon long jab. Puis, justement, ses mains sont très, très, très. Il bouge énormément. Il essaie d'aller chercher tes points. Puis des fois, il essaie d'aller chercher ton point, puis il est déjà en train de shooter. Sur mon but, ça va vraiment être de le garder loin, peut-être de feinter un peu plus pour justement faire réagir avec mes points, puis le toucher avec une plus grosse main. Donc, non, c'est ça. Honnêtement, là, je suis prêt à tout. Je visualise toutes les positions, puis je suis prêt à réagir dans toutes les positions. Je suis prêt à dominer, je suis prêt à être dans le pétrin, je suis prêt à tout dans ce combat-là. Puis, je vous garantis que ça va y aller. C'est le dernier combat avant le Money Time, parce qu'après là, il C'est te le dernier. restera plus que deux combats. Si je me trompe pas, ça va être premier qualifié contre dernier qualifié, deuxième qualifié contre avant-dernier qualifié. Ça va se passer comme ça? Un contre 4, 2 contre 3, oui. C'est ça. Euh, D'ailleurs, il y a Romero qui a été intégré au tournoi en cas de blessure de quelqu'un. Je sais pas si tu as vu. Il fait le premier combat de la carte, mais je pense pas qu'il ses points comptent. Ses points comptent pas, mais ça pourrait se mettre à compter s'il y avait un blessé, par exemple. C'est ce qu'il nous a dit. Ouais, Il est c'est en ça. backup. Oh, ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est ça, Et il est backup. j'imagine que c'est avec Richard que le plan de match a été conçu. Oui, on a travaillé avec Richard, je travaillais avec Kevin Lan, un coach de boxe au H2O. Yes. Euh, j'ai même travaillé avec Thierry qui est ici avec moi au Utah. Oui, oui. J'ai beaucoup de points de vue. Au final, c'est moi qui prends les décisions de qui j'écoute le plus, là, mais écoute, je sais comment gagner un combat. Je l'ai fait à plusieurs reprises, puis c'est un peu ça le but, là. Ils te mettent en prélim cette fois, mais ils laissent Mats Burnell en main. Qu'est-ce que t'en penses? La question revient souvent. Euh, I don't give a damn. Rien à Honnêtement, faire à la fin. Ils ont. je pense, je pense, Ouais. je pense même que c'est même pas si c'est une décision au niveau entertain, c'est que puisque je suis premier au classement, euh, si j'étais le dernier combat des lightweight, je pourrais savoir ce que j'ai besoin de faire. Tu sais, je pourrais savoir que, tu Ok, sais, ouais, ouais. mais là en ce moment, vu que je suis premier, j'ai absolument besoin pour m'assurer, j'ai besoin d'une victoire. Euh, tu sais, je pense que c'est ça qu'il voulait faire un petit peu. Il voulait laisser le doute. Euh, euh, mais écoute, si c'est pas ça, c'est peut-être juste qu'il m'aime pas, là, je m'en fous. Je suis pas là pour me faire aimer, je suis là pour performer, je suis là Exact. pour gagner le Méli et Exact. ramener un petit million À la dans le maison. portefeuille.
T'as Ouais. raison. Et tout jouer sur le rouge. C'est le noir. Parfait. Dernière question. Est-ce que tu m'évites pour le concours de traction? Le public, je pense que l'opinion publique pense que tu m'évites. L'ami. T'es un amateur là, dans la cour des grands. Là. Tais-toi. Bon, de toute façon, il aura lieu ce concours, mais avant le 21 juin, qui est une grosse journée pour tout H2O finalement, vu qu'on a eu ton ami Frédéric Duprat en interview qui va se battre également le 21 juin. Deux combats importants. Tu combats avant, je pense. Moi, je vais me battre vers 7 heures, heure du Québec. So, je vais me Ouais. battre. Fred va se battre probablement vers 10-11 heures. So, vous allez pouvoir voir les deux performer si vous êtes à Oui, l'affût. comptez sur nous pour vous montrer le combat également de Mickaël Dufort si vous n'avez pas d'Azone, c'est ça? On va le, on La va le zone. stream, on va le stream totalement illégalement sur Instagram sûrement. Donc, sauf si on n'a pas ton accord, Mickaël. Tu choisis, Clin d'œil, tu nous clin d'œil. diras. C'est bon. Ouais. Parfait. Bon bah, bonne fin de préparation. Le poids est bon? Le poids est bon. Je coupe les carbs aujourd'hui. Euh, la vie plate commence vraiment aujourd'hui. Mais ça va bien aller. On a un gros objectif, fait qu'on s'accroche à quelque chose qui est tellement gros que C'est ça. les secondes plates, on y pense moins. Parfait. Merci beaucoup, Mickaël Dufort. Si vous vous demandez pourquoi il est si beau, c'est parce qu'il va voir le petit Parisien à la maison privée. J'en sors moi-même. Si vous vous posiez la même question, gros shout-out au petit Parisien maison privée. Il nous montre son ventre nu. Vas-y, dis-le. Ouais, Nutrition 87 ont fait partie de mon camp. Ils m'ont donné des produits de supplément pour me mettre dans une shape ultime, une shape Optimal. totale. La meilleure Optimal. forme de ma Bon, bah, optimale. il y a aussi Time Out C'est pas Tribe. facile. Ah, Merci à mais tous nos Nutrition partenaires. 87. Merci aux partenaires de Mickaël de lui permettre de performer. Merci à nos partenaires. Et rendez-vous le Camelo, 21 juin. spécial, Ouais, spécial merci à Camelo qui est avec moi, qui est venu avec moi au Utah, à Salt Lake City pour qu'on puisse s'entraîner dans notre maison qu'on a louée. Un gros merci à Joey Trudeau aussi. C'est grâce à lui que j'ai pu louer l'Airbnb. Il m'a supporté financièrement un petit peu pour le camp, justement. Il m'a donné une belle commandite pour que je puisse louer l'Airbnb. Merci à tous mes commanditaires et tout. Je n'aime dropperai pas, mais vous êtes fantastique, man. C'est vraiment apprécié. Vous me permettez de vraiment performer. parfait. Il y a une conférence de presse ou non? Il n'y a pas de conférence de presse. C'est comme la dernière fois, pesé, that's it. Pesez d'attitude. Parfait. Bon, bah, on couvrira la pesée de toute façon. Merci à tous de nous avoir écoutés et let's go, Mickaël Dufort, le Daguestanais des montagnes version Canada. Yes, sir. Ciao, mon vieux.